Bonjour Monsieur Chevrier, dans votre livre La prochaine guerre sera nucléaire, vous avez publié une étude qui démontre qu'en France, en 2022, les Français d'origine européenne sont minoritaires. Donc j'aimerais bien que vous me développiez un petit peu là-dessus. Oui, alors, cette étude est vraiment intéressante. D'accord. Oui, effectivement, j'ai publié une étude et puis les chiffres que je communique peuvent être facilement vérifiés puisque maintenant, aujourd'hui, vous savez, tout le monde va sur Google, tout ça, et donc on peut reprendre les statistiques de l'INSEE que je produis dans cette étude. Alors, c'est un point important. Puisqu'on est dans un contexte de surpopulation mondiale et que l'on arrive maintenant à un contexte de surpopulation au niveau de la France, notamment concentration dans les banlieues, qui va poser de sérieux problèmes. Et pour quelles raisons les chiffres réels nous sont dissimulés depuis, on va dire, 60 ans, mais surtout depuis 40 ans? Eh bien, tout simplement parce que nous sommes dirigés en France, comme dans d'autres pays, par les mondialistes. C'est-à-dire que les financiers qui financent les magazines, les chaînes de télévision, tout ça, recrutent des gens qui pensent comme eux. Vous voyez, ils n'ont pas besoin de leur dire « il ne faut pas dire ci, il ne faut pas faire ça ». Non, ils recrutent des gens qui pensent comme eux. Et donc, tout naturellement, on ne peut pas parler vraiment de censure, mais les gens trouvent que la mondialisation, c'est bien, que l'immigration, c'est encore mieux, et donc il faut en faire venir toujours plus, et puis il faut aller les aider, et puis les aider en France, etc. Donc, ça, c'est, si vous voulez, le contexte, c'est leur philosophie. Plus on fait des échanges au niveau du monde, et plus il y a de business, et plus, eh bien, voilà. Donc, alors évidemment, on nous a dissimulé pas mal de choses parce qu'après on va sur le domaine politique et évidemment la question fondamentale c'est qu'il y a les mondialistes d'un côté et les nationalistes de l'autre. C'est ce qui se retrouve en ce moment dans la guerre en Ukraine. Il ne faut pas se tromper. Vous avez d'un côté les mondialistes qui sont les Américains et l'Union européenne, qui ne veulent pas du tout qu'il y ait des pays nationalistes qui puissent être indépendants de cette globalisation du monde. Et le nationaliste, le vilain en question, c'est la Russie, c'est Vladimir Poutine, et donc les Russes qui sont nationalistes. Alors les vraies raisons de la guerre sont là, parce que si les Russes étaient d'accord dans cette solution de l'échange mondial, de la disparition des cultures, parce qu'eux veulent garder leur culture, ils veulent garder leurs racines, tout en respectant d'ailleurs les musulmans qui vivent chez eux, etc. Il n'y a pas de problème, mais ils veulent garder leur culture. Il n'est pas question, le LGBT, ça, en Russie, c'est niet. Vous voyez, voilà. Donc, on va regarder effectivement quelle est la réalité. Et la réalité, elle est très très loin de ce qu'on nous raconte. Alors on va regarder les chiffres. Donc comme je vous le disais, les chiffres sont cachés et j'ai intitulé « Le grand mensonge sur l'immigration, développé et entretenu par les mondialistes qui constituent un véritable lobby ». En France, en 2022, c'est-à-dire l'an dernier, sur 75 millions d'habitants que nous sommes actuellement, nous sommes moins de 30 millions d'origine européenne. Ça, c'est la réalité. Je ne dis pas que c'est la vérité, je dis c'est la réalité. Il y a une différence entre vérité, la vérité c'est la vérité de chacun, là c'est la réalité. Depuis 1975, les grands médias et les hommes politiques nous mentent sur le nombre d'habitants issus de l'immigration nord-africaine et maintenant africaine, puisqu'on voit de plus en plus d'Africains arriver dans nos campagnes, dans nos petites villes. Donc on va se baser sur des chiffres et sur une méthode. Il faut toujours revenir à des méthodes pour connaître quelle est la réalité d'une situation. Donc selon les chiffres de l'INSEE, la France comptait 42 millions d'habitants en 1952. Donc bien qu'il y avait un peu d'immigration en provenance de l'Afrique du Nord en 1952,
on va les compter pour négligeables et on va partir de cette base, donc 42 millions d'habitants en 1952. Alors, c'est très simple et c'est des mathématiques de base. De 1952 à 1972, la fécondité des femmes européennes était de 2,1. Donc, la population d'origine européenne était de 42 millions d'habitants en 1972. Voyons compte qu'une génération, c'est 20 ans, puisque les femmes font des enfants de 18 ans à 38 ans. Et donc, une génération, c'est 20 ans. Il faut à peu près 2,1 de fécondité pour que la population ne diminue pas. Entre 1972 et 1992, le taux de fécondité des femmes européennes est descendu en réalité à 1,7. Pour éviter les polémiques, j'ai pris 1,8. Vous voyez, prenons de la marge. Ça, c'est comme quand on fait des produits, si vous voulez, pour transporter le pétrole, on prend un facteur de sécurité. Eh bien là, je l'ai pris. Et donc, entre 1992 et 2012, le taux est passé à 1,6, notamment en Allemagne, en Italie, où il est même descendu à 1,5. Et nous prendrons 1,7, vous voyez, pour ne pas entraîner des discussions. Ça donne quoi? On part des 42 millions qu'il y avait en 72, on les met ici, et on prend 42 millions multipliés par 1,8, on divise par 2, et nous sommes descendus en 1992 à 37,8 millions de population d'origine européenne. De 92 à 2012, les 37 millions, on prend un coefficient 1,7, donc on multiplie par 1,7 et on divise par 2, et la population descend d'origine européenne à 32,33. Ensuite, de 2012 à 2022, avec un taux de 1,7, on reste sur 1,7 bien qu'on soit bien en dessous, la population a diminué, d'origine européenne, a diminué de 2,42 millions. Donc ça nous donne 32 millions,33 moins 2,42, nous sommes en 2022 29,9 millions de Français d'origine européenne. Origine européenne, ça veut dire aussi bien des gens qui sont de la Hollande, qui ont fait des enfants en France, qui sont installés, des Portugais, des Espagnols, tout ça, pas de problème, c'est la même communauté. Donc, sur 75 millions d'habitants, nous sommes devenus, la population d'origine européenne est minoritaire. Donc on peut dire qu'il y a en fait 45 millions d'habitants en France qui sont d'origine nord-africaine et africaine principalement, et il reste 29 millions. C'est des chiffres qui ne vont pas s'améliorer dans les années à venir, et voilà la réalité de la situation. Or, ça, bien évidemment, ça va avoir des conséquences sur le plan politique. Je pense que dès 2027, s'il y a par exemple un candidat musulman qui se présente, ben je dirais qu'il est sûr d'être élu. Quelle que soit sa capacité, quel que soit son programme. On a pu voir déjà dans les votes précédents des gens qui se présentent comme étant pro-islamistes, par exemple Jean-Luc Mélenchon, les scores qu'il a fait à Trappes, en Seine-Saint-Denis et dans le Nord, Roubaix, Tourcoing, 62%, Trappes, 65%. Donc au premier tour, il passe, lui déjà. Alors vous imaginez qu'un musulman, quelle que soit sa valeur, quel que soit son... Je ne critique pas, ça peut être quelqu'un de très bien, hein, mais il se présente, les autres candidats sont balayés au premier tour. Parce qu'il ne faut pas se cacher la réalité, les musulmans voteront pour un musulman, peu importe qu'il soit de gauche, de droite, ils voteront pour lui. Parce que ça, c'est dans l'état d'esprit. Donc voilà ce qu'il faut s'attendre et voilà les conséquences qu'il y aura de ce mensonge qui a été entretenu, parce qu'on aurait peut-être pu aider un peu plus les familles
d'origine européenne pour avoir 3 enfants à la place d'en faire 1,5, hein, et avoir une population qui se maintenait avec une population d'origine immigrée qui serait restée dans les 15-20%. C'était quelque chose qui déséquilibrait pas le pays. Mais voilà la réalité. Donc aujourd'hui, on va faire une petite vidéo très courte pour que les gens réfléchissent, puisque en fait mon but c'est de faire réfléchir les gens. Voyez, si j'y arrive. Donc cette étude que vous venez de nous exposer, qui a déjà été publiée, éditée dans votre livre, dont je rappelle le titre, La prochaine guerre sera nucléaire, j'invite les personnes déjà à consulter votre livre, à pouvoir le lire, etc. Parce qu'il y a beaucoup de thèmes très intéressants dans ce livre, notamment cette étude, qui je pense peut amener, comme vous le dites, et c'est votre but de tous les sujets que vous avez pu évoquer dans votre livre, c'est amener les gens à réfléchir et comment on peut anticiper en fait un futur proche et pas forcément très rose, on va dire, mais il faut que les gens prennent conscience, et je pense que votre livre, il est là pour ça aussi, et ouvrir l'esprit des gens et comment on peut anticiper et que tout le monde prenne conscience des prochaines années qui risquent d'être compliquées pour tous et pour les prochaines générations aussi, les générations de nos enfants. Oui, vous avez tout à fait raison. Il faut arrêter de se voiler la face, regarder la réalité en face. Et puis, c'est pas une situation qui sera forcément dramatique, ça c'est quelque chose qui peut se gérer, mais je crois qu'il faut avoir conscience des réalités, parce que ça sert à rien de raconter des histoires. Il faut voir, on peut le vivre ensemble, c'est très bien, mais il faut le vivre ensemble, c'est à partir des réalités, et pas à partir de mensonges, et surtout peut-être commencer par arrêter l'immigration et favoriser peut-être aussi des gens qui ont un comportement, peu importe qu'ils soient d'origine immigrée ou pas, mais qui ont un comportement social, on va dire. Oui. Ça serait très bien pour notre pays. D'intégration. Voilà, oui. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Chevrier, et puis à très bientôt pour un prochain épisode. Voilà. Merci, à bientôt. Merci.